Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malices. Bonjour à tous. Et oui, nous sommes au mois d'avril et au mois d'avril nous avons beaucoup de chance car nous avent une fête. Mais quelle est cette fête, Edwige? Eh bien nous fêtons Pâques. Et donc Pâques, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont les petits lapins, les cloches de Pâques, les œufs, le chocolat bien évidemment. C'est pour cela que nous avons concocté une recette spéciale. Alors tout de suite générique et on se retrouve après pour cette fameuse recette spéciale. A tout de suite. A tout de suite. Sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons cette nouvelle fameuse recette spéciale. Les gaufres gourmandes de Pâques. Et oui, donc c'est une recette très simple. Très simple, oui. Qui ne nécessite pas beaucoup de matériel à part un gaufrier, Oui, évidemment. Évidemment. Mais avant de penser au gaufrier, la cuisson des gaufres, tout ça, on va déjà préparer la pâte de ces fameuses gaufres. Alors pour cela, c'est très simple, vous prenez un saladier dans lequel vous allez y mettre 250 g de farine. Pendant que je vais préparer la pâte à gaufres, Edwige va s'occuper de faire fondre 125 g de beurre. Car pour la pâte à gaufres, il faut 125 g de beurre, mais fondu. Alors je m'y applique tout de suite. Voilà, merci beaucoup Edwige. Donc, je redis 250 g de farine, dans lequel vous allez y mettre un demi-sachet de levure. Alors, j'ai déjà donné l'astuce dans une précédente émission, mais on va la redonner. Vous mettez vos doigts au milieu, vous pincez fort. Quelle idée de génie, Sabrina. Merci, c'est gentil. Et vous avez un demi-sachet de levure, auquel nous allons y rajouter un sachet de sucre vanillé. Pour l'instant, on met que des trucs en poudre. Oui. Voilà. La complication arrive après. Tout à fait. Ainsi que 100 g de sucre en poudre. Voilà. Ainsi que une pincée de sel. Alors, on va prendre une bonne pincée quand même. J'ai pris une petite pincée, alors je vais en mettre un peu plus. Voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais remuer pour que ça se mélange bien le tout à la farine. Voilà, moi je vais surveiller ce beurre car il fond très vite. Ah bah c'est très bien parce qu'après nous allons en avoir besoin quand même. Donc, maintenant que j'ai mon mélange de tous mes ingrédients en poudre, je fais un petit puits au milieu auquel je vais y déposer 3 œufs. Voilà. Que Edwige va nous casser. Bien sûr. Donc je te mets ça directement là. Bien au milieu du puits, évidemment. Comme ça te convient, C'est Sabrina? parfait. Parfait. 3 beaux œufs Voilà. à l'intérieur du puits. Hop. Et le dernier. C'est parfait. À ce moment, je commence à battre. J'ai déjà hâte de manger. Rien que d'y voir la pâte. Voilà. Donc, à ce moment-là, petite astuce pour que vos gaufres ont un extraordinaire goût, on va y rajouter un petit peu de rhum. Bien sûr. Ce que je vais faire tout de suite. Alors, en temps normal, on rajoute 2 à 3 cuillères à soupe. Mais nous, à Délices et Malices, on a la main lourde. Voilà. Très lourde. Parce qu'il ne faut pas oublier que effectivement le rhum à la cuisson s'évapore et si on veut vraiment que ça ait un petit goût, il faut vraiment mettre. Donc c'est là que nous allons attendre notre beurre fondu. Bah là on a la moitié donc ça ne devrait pas trop tarder. Eh bien c'est très bien. Pendant ce temps-là, je commence à ce que ma pâte prenne forme. La pâte commence à bien prendre, on va vraiment attendre le beurre qui devrait plus tarder. Ah ouais. Pendant ce temps-là, je vais ranger un petit peu tout ça. Après tout, autant se faire une bonne place. Ouais.
Bien sûr de mon côté, allez hop. Tu as l'orange poubelle. C'est pas de ma faute. Et donc le beurre est fin prêt, Sabrina. Eh ben écoute, c'est magnifique, tu vas nous le verser. Donc comme nous l'avons dit, 125 g de beurre fondu. Vas-y, Edwige. Voilà. Voilà. Ne pas en laisser une goutte. Oui, la phrase traditionnelle d'Edwige. Ne jamais laisser une goutte. Et là, ma pâte commence tout de suite à bien prendre. Oui. Le beurre change énormément la donne. Hein, Tout à fait. Et on mélange, on mélange. Je vais mettre ça là, si tu permets, Sabrina. Bien sûr, vas-y, Edwige. Je vais en profiter pour vous montrer les petits lapins. Eh oui, nous sommes à Pâques. Nous sommes donc à nous Pâques. avons les poussins, les lapins, les Tout. œufs, tout. La déco. Voilà. Alors voilà ce que vous devez obtenir à ce moment-là. Mais notre pâte n'est pas finie, pour la simple et unique raison qu'il faut rajouter 50 centilitres de lait. Donc globalement, ça fait une demi-bouteille de lait. Hein. Oh. Donc c'est ce que nous allons faire. Edwige, tu peux me la verser pendant que je remue? Petit à petit. Tout à fait. Hop là. Voilà. Donc là, bien sûr, nous avons une pâte beaucoup plus liquide, hein, Ouais. tout à fait normal. Hein. Elle prend vraiment bien. C'est tout à fait vrai. Sans grumeaux, rien du tout. Parce que la petite astuce pour faire des gaufres, je vous conseille de la farine fluide, Ouais. comme pour les crêpes. Voilà. Mais comme nous, on aime le super nickel, Voilà. Par je précaution. vais demander à Edwige de quand même finir la pâte au mixeur électrique. C'est Enfin, magique. batteur électrique. Oui, le batteur électrique. Alors, sans mettre partout, bien sûr. On va essayer. Et donc, voilà, et sans aucun grumeau. Eh bien, c'est parfait. Nous allons faire voir à nos internautes cette magnifique pâte à gaufres. Voilà. Donc, vous allez voir à quel point elle est liquide. Très fluide, voilà. Voilà, aucun grumeau. C'est parfait. Nickel. Donc, nous allons la déposer ici. Et c'est là que le fameux gaufrier intervient. Donc, nous, à Délices et Malices, nous avons un gaufrier qui n'a pas de revêtement anti-adhésif. C'est pour cela que nous allons devoir huiler les plaques à gaufres avant de mettre la pâte dedans. Mais si vous, évidemment, vous avez un gaufrier avec un revêtement anti-adhésif, vous n'avez pas besoin de faire cela. Donc, Edwige va m'aider. Alors, Avec plaisir. voici la première plaque. Alors, pas très compliqué, on prend de l'huile avec un sopalin, directement qu'on met dans les plaques. C'est pour éviter que les... C'est-à-dire, je mets l'huile... Non. sur ton sopalin et tu Voilà, tamponnes. voilà. Voilà. N'hésite pas à en mettre sur les deux plaques, hein, ça pose pas de problème. Hein. Je tamponne, je vais même... Qu'en penses-tu encore un peu? Oui. D'ailleurs, si tu veux, tu as raison, tu peux carrément en verser un petit peu. Voilà. Et là, tu essuies bien et tu reverseras dans l'autre, Voilà. s'il y en a trop. Ouais. Voilà. Eh bien, si on n'a pas les bonnes astuces, franchement, nous ne sommes plus à Délices et Malices. Hein. Tout à fait. Voilà. Délices et Malices, c'est des astuces. Donc, nous allons mettre la première plaque. Prête. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, là aussi, je pense que c'est... Parfait, Edwige. Voilà. Donc, vous mettez, voilà, votre plat. Très, très simple. Oui. Alors, à ce moment-là, je mets mon gaufrier à chauffer. Pourquoi? Car avant d'y déposer la pâte, il faut que le gaufrier soit très, très chaud pour que vos gaufres saisissent bien tout de suite. Donc, nous allons attendre un petit peu qu'il chauffe. Oui.
Voilà. Donc maintenant que notre gaufrier est bien chaud, nous allons y déposer notre pâte. Donc c'est pas compliqué. Vous vous équipez d'une louche et vous versez directement dans le gaufrier. Tu entends ce petit bruit de début de cuisson, Edwige? Oui, je l'entends, je l'entends. Nous allons peut-être en remettre un tout petit peu. Sans en foutre partout, Sabrina. Nous allons essayer, Edwige. Je fais ce que je peux. Parce qu'évidemment, les gaufres, c'est une pâte très liquide. Et tout de suite, on referme son gaufrier. Et là, on laisse. C'est la magie du gaufrier. On n'a rien à faire. Voilà. Juste à patienter. Voilà, on patiente que les gaufres cuisent. Pendant que notre gaufre cuit, n'oubliez pas de vous équiper d'une spatule, les mêmes qu'on prend pour faire des crêpes, pour bien évidemment, parce que c'est là que c'est toute la délicatesse, c'est de retirer les gaufres du gaufrier. Ce qui n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais normalement, si on a bien huilé nos plaques, ou sinon qu'on a un gaufrier avec un revêtement anti-adhésif, vous n'aurez aucun problème. Voilà. Alors nous allons regarder. Nickel. Regarde Edwige, elle est magnifique. Parfait. Tu veux l'assiette? Tout à fait. Voilà. Alors ça c'est comme les crêpes, hein. Il se peut que des fois les premières soient ratées. Alors c'est pour cela que nous, comme on a plein de petits gourmands derrière Délices et Malices, on va en faire plusieurs. Et nous avons appelé cette émission les gaufres gourmandes de Pâques, au pluriel. Voilà, bien sûr. Ça devant mon nez, Sabrina, c'est pas bon là. Tu te rends pas compte? Ah mais il va falloir que tu attendes un petit peu, Edwige. Oui. Car nous allons encore en cuire quelques-unes. Oui. Alors, patientons. Patientons, tout à fait. Donc, comme nous avons continué à mettre des gaufres en route, nous allons regarder où en sont nos autres gaufres. Eh bien, regarde, ça prend super bien. Oui, oui. Je vais essayer de faire voir à nos internautes. Regardez, vous voyez comment ça prend bien? Évidemment, une gaufre doit être un peu dorée, un petit peu de roux, ça doit être très légèrement coloré. Alors nous allons regarder où en sont nos gaufres que nous avions remis dans notre gaufrier avant les premières. Oui. Eh bien c'est parfait. C'est parfait, absolument. Edwige, peux-tu me ramener l'assiette? Tout à fait. C'est chaud? Un petit peu. C'est censé l'être, hein. Nous allons nous régaler. Ça c'est sûr. Donc voilà. On ne perd pas de temps. Nous allons enchaîner des gaufres. Voilà. Et donc on patiente. Tout à fait. Et bien maintenant nous allons finir la cuisson de nos gaufres. Ce que nous vous proposons c'est de découvrir un petit récapitulatif des ingrédients et on se retrouve tout de suite après pour la partie dressage. A tout de suite. A tout de suite. Pour réaliser les gaufres gourmandes de Pâques, il vous faut 250 g de farine, 3 œufs, 125 g de beurre, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 50 centilitres de lait, une cuillère à soupe de rhum, un demi-sachet de levure chimique. une pincée de sel. Pour la décoration des gaufres gourmandes de Pâques, il vous faut De la glace à la vanille du chocolat tout prêt. et de la chantilly. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons ces fameuses gaufres cuites. Voilà! Voilà le résultat. Des magnifiques gaufres maison. Alors, c'est maintenant le moment de passer à la partie dressage de nos gaufres, car nous faisons une spéciale Pâques. Alors pour cela, on prend une assiette, dans laquelle Edwige va nous déposer au centre une magnifique boule de glace à la vanille. Voilà. Alors petite astuce, vous trempez ceci dans l'eau chaude pour que la boule se fasse plus facilement. Tout à fait, qu'elle se forme bien. Si vous voulez vraiment une belle boule, il vous faut un peu d'eau chaude à proximité. Voilà.
Et voilà. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais prendre des belles gaufres. Je vais en mettre une ici. Une ici. Pendant ce temps-là, Edwige, oui. On a pris des beaux fruits, c'est-à-dire, enfin un seul, hein, oui, ça suffira seul, avec la glace et tout, une banane que Edwige va nous découper en rondelles. Voilà. Voilà. Sur mes gaufres, je vais déposer un peu de sucre glace. Voilà, alors après c'est à vous de voir ce que vous aimez. Si vous aimez beaucoup de sucre, pas beaucoup de sucre, c'est à vous de voir. Hein. Et voilà. Eh bien Edwige, je vais continuer à mettre le sucre glace avant de passer aux bananes. Bah, bien sûr. À moins que tu veux le faire peut-être. Très simple, hein, tu mets un peu de sucre glace dans les gaufres, tu vois, comme celle-ci. Avec plaisir. Voilà, comme ça va m'aider. Voilà. Je vais quand même attendre que tu aies fini un petit peu pour pouvoir passer à la suite du dressage. Voilà. Alors évidemment, on peut s'aider d'un pinceau de silicone si on veut du parfait. Voilà. Plus il y en a, mieux c'est. Tout à fait. Et meilleur après. Ça dépend des petits gourmands. Hein. Ouais. Mais comme je suis une grosse gourmande... Je pense que nos internautes avaient bien compris cela, Edwige. Donc voilà, vous étalez bien votre sucre glace. Ensuite, petite astuce, il n'y a pas de Pâques sans chocolat. Voilà. Donc, vous vous procurez dans le commerce du chocolat tout prêt, avec lequel nous allons mettre un peu. Alors, évidemment, c'est un chocolat, voilà. Voilà. Alors après, c'est vous qui voyez le style que vous voulez faire sur vos gaufres. Voilà. Il me reste la dernière. Voilà. Donc, j'ai mis mon chocolat. Oui. Alors, autre chose qu'on trouve traditionnellement à Pâques, des petits œufs, alors en sucre, et des fois vous en avez aussi à base de liqueur. Bon, ceux-là sont au sucre. Donc nous allons en mettre quelques-uns pour la décoration. Puis je pense que les petits gourmands apprécieront. Oui, tout à fait. Edwige, si tu veux, tu peux m'aider, hein, exprime-toi. Allez, je m'exprime dans voilà. mes gaufres. Mets-nous des petits œufs. On va en mettre un petit là. N'hésite pas, t'es une gourmande, alors mets-en. Bon, je pense que là, il y en a assez. Hein. Oui. Eh bien voilà, regarde déjà, ça prend bien forme. Oui, oui. Ensuite, une dernière petite touche, vu que c'est les gaufres gourmandes de Pâques, allons-y à fond, on met tout. On se procure également de la chantilly. Donc la chantilly, hein, à votre convenance, des petites pointes. Vous voyez, tout simplement, en chaque pointe, des gaufres. Donc je ne sais pas si nos internautes se rendent bien compte. Alors c'est très très simple. Hein. Voilà. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Et maintenant, on a également un magnifique petit chocolat en forme de cloche que nous allons déposer sur notre boule de glace. Hop. Et bien voilà Edwige, à moins que nous y déposions un petit peu de banane, parce que quand même les fruits c'est important, 5 fruits et légumes par jour, donc nous allons déposer quelques petites bananes. Hop.
tout autour de notre boule de glace aussi, Edwige, Oui. pour faire un petit style. Ça fera très joli. Oups là, la banane m'échappe. C'est pas grave. Et voilà, Alors, nos magnifiques gaufres gourmands. montrons le résultat tout de suite. Nous allons montrer le résultat tout de suite ensemble, Edwige. Oui, ensemble. Et voilà les magnifiques gaufres gourmandes de Pâques. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Edwige, c'est un plaisir de réaliser les gaufres gourmandes avec toi. Et de même, Sabrina. Eh bien écoute, tant mieux, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette. À bientôt. À bientôt.